d'abord, moi, je vais appeler en référence un certain nombre d'articles de la Constitution. L'article 21, si je ne m'abuse, stipule bien que le président de la République est élu au suffrage universel direct. Cela lui procure un certain nombre de pouvoirs, entre autres pouvoirs, certains déterminés par l'article 36, qui lui donne la prérogative d'être gardien de la Constitution et également de déterminer la politique de la nation. Mais en même temps, l'article 38 lui donne la prérogative de nommer aux emplois civils. Et de la même manière, l'article 39 de la Constitution lui donne la prérogative de nommer aux emplois militaires. Et peut-être même par extension, l'article 40 lui donne le pouvoir d'accréditer les ambassadeurs et également stipule que les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Donc c'est globalement une partie du champ du pouvoir dévolu au président de la République. Donc jusque-là, c'est classique. Rien de bien spécial qu'il nomme un Premier ministre, il choisit de reconduire celui qui était là et qu'ensemble, ils décident de former un gouvernement qui doit conduire les affaires de la nation. Pour la part du Premier ministre, l'administration est à son service et le président détermine la politique de la nation. Nous ne sommes pas en 2012 où le président vient d'être élu. Nous sommes déjà en 2017 et il y a déjà 5 ans d'exercice de pouvoir. Et au bout de 5 ans, il y a quand même des éléments d'appréciation. Il y a eu le plan Sénégal émergent. Il y a eu le processus de transformation structurelle de l'économie tel que le Premier ministre l'a signifié avant même la lecture de la composition du gouvernement à travers un décret lu par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Donc, ce qu'il y a lieu de dire aujourd'hui, ou de retenir d'ailleurs, parce que le Premier ministre s'est exprimé et a exprimé la pensée du président de la République, ou en tout cas ce qu'il voulait faire comprendre aux Sénégalais à travers ce choix, la continuité. C'est-à-dire que si on parle de continuité, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose qui était tout de même enclenché. On est dans un processus, le processus de transformation structurelle de l'économie et les différents axes du PSE. Donc, à mon sens, pendant que l'opposition attendait des hommes, pendant que l'opposition spéculait sur l'arrivée d'un gouvernement de combat, un gouvernement politique, moi, ce que j'ai retenu réellement du discours du Premier ministre, c'est que le président est plus préoccupé par les interrogations des citoyens, par l'avenir de notre pays, par également la mise en cohérence de ce gouvernement, en tout cas dans son organisation, par rapport aux objectifs qui sont fixés dans le PSE. Parce que ce sont les préoccupations que le Premier ministre nous a effectivement expliquées à travers d'abord la question du pétrole et du gaz, qui constituent aujourd'hui des ressources d'avenir pour notre pays et pour lesquelles il fallait effectivement prendre un certain nombre de décisions en cohérence avec la ligne gouvernementale. Bon, la question de l'emploi sur laquelle le président est déjà revenu et où il avait lui-même dit qu'il y avait encore des efforts à faire. Il y a aujourd'hui un ministère qui est dédié à cette question, c'est pour nous important. La prise en compte de la question de l'enfance, pour ce qu'elle représente pour le développement et tout ce qui s'ensuit. Pour moi, ce sont ces éléments-là sur lesquels moi je m'appuie, mais pas forcément une question d'homme ou une question de jeu de chaise musicale qui me semble des préoccupations tout à fait politiques, quelquefois régionalistes ou quelquefois même nombrilistes. Par conséquent, moi je félicite le Premier ministre pour le choix qui a été porté sur lui pour reconduire effectivement ce gouvernement. Je félicite l'ensemble des ministres et également les encourage dans les tâches qui leur sont assignées par le président de la République, tenant compte effectivement des pouvoirs qui lui sont donnés à travers la Constitution.